Benoît, est-ce qu'il faut refaire cette élection à Terrebonne avec une voix de différence, un vote de différence, puis là, t'as une citoyenne qui dit, ben regarde, moi, j'ai voté pour le Bloc, j'ai voté par la poste, puis Élection Canada s'était trompé dans l'adresse sur l'enveloppe de retour qu'ils m'ont fournie. C'est quoi l'expression? On s'essuie puis on recommence? C'est tout. Ça vaut-tu ça? Ça vaut-tu le prix? Les gens vont-tu aller voter? Tu refais une élection puis tu as un taux de participation de 22%, c'est pas mieux? Attendons de voir. Là. Moi, je pense que les gens vont se mobiliser puis ils vont se rendre compte que ça vaut la peine d'aller voter. Ça, c'est la leçon du jour. L'autre leçon du jour, c'est que fiez-vous pas à Post Canada. Moi, j'ai été facteur là, dans ma jeunesse, pendant comme 2 ans. Puis on avait des routes. Puis à un moment donné, tu vois bien à qui ça s'adresse. Puis même si l'adresse... Même s'il y a un chiffre dans le code postal, ben je sais bien, là. Tu tries le courrier, puis là, tu vois bien, que ça s'en va là. Fait que bravo Post Canada, puis en plus, ils veulent faire la grève. On vous attend dans le tournant, les amis. Vous ne ferez pas suer longtemps. Élection Canada, pas capable de répondre aux questions, pas capable de donner des entrevues. C'est toujours pareil, ça change pas. Moi, je pense que ça mérite une nouvelle élection, puis que les gens aillent voter et qu'il y ait un véritable décompte. Là, c'est parce que il y a des bulletins qui sont rejetés, il y a des bulletins qui sont finalement acceptés. Il y a peut-être un ménage à faire là, sur les règlements à suivre. Ouais. Il y avait, le soir de l'élection, là, c'était 800, parce que pour les gens, il y avait 840 bulletins rejetés. T'sais, sur l'ensemble, il y a eu 60 000 personnes qui ont voté, plus ou moins. Il y avait 840 bulletins rejetés. Ça, c'est soit des gens qui ont barbouillé, qui ont écrit quelque chose dans le... Puis là, tu te rentres dans une grande règle interprétative. Est-ce que le citoyen avait une intention malveillante, là, d'identifier son vote, ou est-ce que le citoyen est juste maladroit, il a mal voté? Puis là, c'est ce qui a été interprété, c'est ce que le juge aurait interprété. Parce que c'est pour ça que le résultat, probablement que des votes acceptés ont été refusés ou des votes refusés ont été acceptés a posteriori. Mais je pense que ça vaut la peine pour faire la lumière là-dessus et pour que l'élection soit légitime aussi. Tu sais, si c'est les libéraux, si c'est le Bloc québécois, ben ça sera une fois pour toutes légitime. Faites un petit effort puis réglez ça au plus sacré. Puisqu'on parle d'élection, tu veux me parler d'une élection pas passée, mais future, celle-là, l'élection partielle qui s'en vient dans Tabasco. Le PQ a présenté son candidat hier. Faut dire qu'on a évolué. Alex Boissonneau, t'en as parlé plus tôt dans l'émission, là, qui travaillait pour la radio de Radio-Canada à Québec, qui était, tu sais, les questions sur les journalistes qui tout à coup se lancent en politique, trouvent une allégeance politique. On l'a vu, tu te souviens, Bernard Drinville qui avait donné une entrevue avec André Boitler, puis on avait pris juste le tournage avant la préparation, là, quand ils sont assis, puis il avait dit à André Boitler, sois bon, là, parce que ça va jouer souvent. Puis Bernard Drinville était à Radio-Canada. Il disait, c'est pas d'aujourd'hui. René Lévesque, c'est un ancien journaliste, c'est lancé en politique. Fait que c'est pas nouveau. Ce qui est étonnant, là où on a évolué, c'est que quand tu te fais pogner, ça c'est en 2001, avec des cagoules, des battes de baseball, des boucliers, des lance-pierres, du matériel militaire, des bombes fumigènes, des masques à gaz, des billes d'acier, ça c'était au sommet des Amériques en 2001, et que tu es un ancien militaire. Parce que Alex Boissonneau, à l'époque, il avait 22 ans, un ancien membre des Forces armées canadiennes. Là, tu dis, c'est peut-être pas du terrorisme, mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à vouloir semer la terreur, à semer du trouble, à faire mal à d'autres. Puis on se souvient à quel point ça avait bardassé en 2001 à Québec, là. Ça avait brassé solide. Mais tu sais, faut ouvrir son cœur, Mario. On est rendu ailleurs. Tu sais, ici, ça fait quoi? 1 an et demi qu'on se promène à Montréal avec des bombes fumigènes, qu'on fait du vandalisme, qu'on lance des cocktails Molotov aux policiers, cagoulés, avec des kéfiers, en scandant des slogans haineux, puis c'est correct. Fait que je sais pas pourquoi Alex Boissonneau aurait à s'excuser d'une façon ou d'une autre. On accepte ça. Tu sais, je suis sûr que aux prochaines élections provinciales, Québec solidaire va aller recruter parmi les prix Nobel de Montreal for Palestine.
comme le Parti libéral du Québec va recruter auprès du Québec Bashing Community Groups Network, peut-être que la CAQ va aller chercher Vincent Lacroix. Je ne sais pas. On va voir. Mais moi, je suis étonné que le PQ n'ait pas fouillé plus que ça, puis qu'il n'ait pas posé de questions. Je pense que tu posais des questions, toi, quand tu choisissais tes candidats. Ouais, mais on se faisait prendre, mais je veux dire, ça fait prendre une couple de fois avec des candidats. Moi, je me demande toujours, est-ce que tous les partis ont un traitement égal, là? Face à... Mais je veux dire, mettons que Alex Bossonneau avait été un candidat de la DQ en 2003. Aujourd'hui, ça serait à la une de tous les journaux. Il n'y a aucun média qui aurait dit... Tu comprends? Non, mais je niaise même pas, Benoît, je ris même pas, là. Ça serait à la une... Je sais que tu l'as sur le cœur. Je le sais. Ça serait à la une de tous les médias. Là, dans ce cas-ci, on se dit, ouais, c'est-tu vraiment gros? C'est-tu si le PQ? C'est-tu grave? Ouais, il était à Radio-Canada, ça a comme été demi-pardonné. On met, non, mais moi-même, je suis pas catégorique parce que je me dis, il a obtenu son pardon. C'est ça. Après son pardon, il a eu toute une carrière à Radio-Canada. Mais c'est sûr que quand tu relis, tu nous as relu tantôt les actes d'accusation, parce qu'il a quand même fait 40 jours de prison. Tu relis les actes d'accusation, tu te dis, waouh, c'est pas du menu frottin. Là. C'est pas un gars, tu sais, quelqu'un l'a niaisé d'un bar puis il y a une claque sa gueule qui est partie trop vite. Là. Il a monté, il était dans une organisation, ils ont monté une espèce de complot avec des Sommet des Amériques, là, anti-mondialiste. Mais sais-tu quoi, la grande leçon du jour, encore une fois, revient à Jean Chrétien. Oui. Quand il disait que Radio-Canada était plein de séparatistes. Ben, tu vois, il avait raison. tu vois, Jean Chrétien avait raison. C'est ce que Radio-Canada, c'est une gang de séparatistes. Bon. Bon, OK. Je sais pas si c'est encore vrai que Radio-Canada est un si grand ennemi du Parti libéral. Je pense pas. Avec Marc Carney qui dit 150 millions, les amis, en campagne électorale. Ah oui, M. Carney. Ah, vous êtes bon, monsieur. Est-ce que vous achetez des fraises américaines ou canadiennes, M. Carney? On va vous les poser, les questions difficiles. Avez-vous payé vos foutus impôts au Canada au cours des dernières années? Ça, on veut pas l'entendre. Mais où est-ce qu'il achète ses fraises? Ça, ça fait la une. Est-ce que M. Trump a raison de dire que, ben là, ils veulent nous donner un avion gratuit, là, 400 millions US, ils veulent nous donner un bel avion gratuit, ça serait stupide de refuser un cadeau? Absolument. Il a tout à fait raison. Ah oui? Et on a l'image. Voici ce qui va apparaître sur l'avion. Qatar's bitch. Mais fait plutôt que Air Force One, il va s'appeler Qatar's bitch. Qatar's bitch. Mais sincèrement, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Le Qatar a annoncé qu'il allait mettre 10 milliards dans l'économie française. Penses-tu que Emmanuel Macron, c'est pas le Qatar's bitch? Le Qatar a reçu tous les présidents américains. Il les a tous achetés. Tous, un après l'autre. Mais nous, il nous donne rien, le Canada. Même Saint Barack Obama, même lui, il est allé au Qatar. Même lui est allé renifler les péteux du Qatar. Puis le Qatar, je vous rappelle, a hébergé les leaders du Hamas. Le Qatar, c'est la charia. Mais c'est correct, c'est pas grave. Tu sais, moi, je suis juste un obsédé. Mais le Qatar domine le monde avec l'Arabie Saoudite. Puis là, Trump est parti là. Puis après, lui, ils reçoivent tellement bien des palais puis des... j'espère bien, à la hauteur de l'homme. Si toi, tu y allais, il te recevrait de la même façon, Mario. Pas sûr. Mais tu sais, Trump vient de signer un décret là pour combattre l'antisémitisme dans les universités, sur les campus. Il est sérieux là pour défendre les Israéliens, les Juifs. Ça, il l'a dit. Mais il va aller coucher avec ceux qui veulent leur mort. Il y a des fois, je comprends plus rien. Il y a des fois, je suis un peu dépassé par les événements. Et ça, c'en est une. Moi, je suis pas choqué. C'est gênant. Air Force One, tu sais, c'est quand même un symbole. Tu sais, quand tu vois qu'il y a eu des films avec Harrison Ford à bord d'Air Force One, alors qu'il est le président courageux et qui combat des terroristes, ben aujourd'hui, le Qatar, qui va être bourré de micros, il va être bourré, tu sais. Écoute, penses-tu que le Qatar donne ça pour rien? Penses-tu vraiment qu'il n'y aura pas 2-3 fils connectés avec des enregistreurs? C'est quelque chose. On se fait acheter. On est, tu sais, l'Occident, là, c'est ça notre talon d'Achille. On est des guidounes. On se fait acheter. Quand il y a de l'argent, on est prêt à ramper puis à se mettre à genoux devant n'importe quel tyran, n'importe quel dictateur. C'est pas nouveau. Je suis pas étonné. Trump fait juste partie de la suite.
Mais c'est quand même sans précédent d'accepter. Tu dis les autres là, sont allés à Bahama, mais se faire donner un avion, se faire donner Air Force One, c'est d'un autre niveau quand même. Non, c'est inacceptable. Mettons que Biden accepte un avion d'un pays là, du monde arabe comme ça. Qu'est-ce que disent les MAGA? Qu'est-ce que disent les fans de Trump, là? Ben, c'est pareil, mais Biden l'a fait. Son fils l'a fait, est allé têter des contrats parce que c'était le fils de. Clinton l'a fait. Ils sont tous. Les Bush, père et fils, sont allés embrasser les pieds de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Je te rappellerai que le 11 septembre 2001, les attaques des tours jumelles, il y avait 15 Saoudiens sur 19 dans les avions. Ça nous a-tu empêché d'avoir des belles relations avec l'Arabie Saoudite? Ben non. Le Qatar achète tout. Qatar Airways, là, si tu vas sur le site, c'est écrit « On a un cadeau pour vous ». C'est dans leur culture d'acheter le monde, tu sais. Ben oui, tu sais, Qatar Airways, là même nous, on a de la publicité du Qatar Airways. Tu sais, ils achètent tout le monde sur la... Je peux te dire une chose, c'est du service d'un autre niveau que Air Canada, mon homme. Ouais, mais je l'ai jamais pris, là, mais... Ouais, c'est un peu plus cher. Ouais, mais c'est plus que du bonbon. Oui, absolument. Bonne journée. Bye. Salut.